Bonjour à tous, je vous remercie pour les commentaires sur la vidéo d'actualité que vous avez fait sur la dissolution. On continue donc, on va regarder un peu ce qui se passe du côté des candidats. Vous me l'avez demandé, je vais le faire. Je vous remercie aussi pour vos idées. N'hésitez pas de nouveau à commenter cette vidéo, savoir si vous voulez plus de vidéos de ce type, si ça vous intéresse. Mettez-le dans les commentaires, j'y suis très sensible. Ça me soutient, ça aide, ça pousse la chaîne, ça crée aussi de l'animation et ça donne des idées sur des secteurs que de toute façon j'avais eu envie de développer comme la bourse, la finance. Ça va faire partie un petit peu des nouveaux domaines qu'on va aborder dans cette chaîne qui va bientôt fêter ses 1 an. Alors avant de parler du thème des candidats, on va commencer par bien sûr le président Macron parce qu'il est président, c'est lui qui a décidé la dissolution et puis le candidat qui est arrivé à la tête des européennes, Bardella. C'est toujours un peu compliqué de faire ce genre de vidéo parce que, ce qui nous intéresse sur la chaîne, c'est pas l'approche tant politique que l'approche astrologique. Voir comment les astres ont poussé telle ou telle personne, défavorisé telle ou telle personne, expliqué telle ou telle crise. On est de nouveau sur le thème de la France. On a vu Saturne dans le thème de la France qui est sur Sappho, astéroïde de crise. Saturne se trouve carré à lui-même. Uranus, natal, se trouve carré à lui-même avec Sedna qui est ici. Sur le Mars natal, situation de crise, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que nous avons la Lune noire qui est ici, dans cette zone, le nœud sud qui est dans cette zone, et nous savons que le thème d'un chef d'État parle toujours avec le pays qu'il gouverne. En France, régime présidentiel, donc on va regarder le thème du chef d'État pour comprendre les orientations du pays. Si on était en régime parlementaire, on regarderait le thème du Premier ministre. Là, c'est le thème du président. Et nous avons dans le thème du président le nœud sud qui passe exactement sur le nœud nord. Il s'est gorgé des énergies de Pluton. Le nœud sud est passé sur le nœud nord de la France. Ça n'a pas déclenché véritablement une crise, mais la crise vient d'exploser alors que le nœud sud passe sur le nœud nord du président. Ça confirme bien ce qui est dit, le dirigeant imprègne son thème de naissance sur le thème du pays. Nous avons pour confirmer la position d'Uranus qui se retrouve en opposition à sa position de naissance, avec une lune très forte dans le thème d'Emmanuel Macron, ce qui explique aussi ce côté balancier, ce côté un petit peu lunaire, lunatique, avec des revirements de tendance, alors même qu'il est Sagittaire, ascendant Capricorne, ce qui devrait déterminer une personnalité sans ces brusques revirements de cap que lui-même définit dans le « en même temps ». Sedna, qui vient nous parler d'une crise profonde, se retrouve chez lui en maison 4, dans la zone des institutions, des assemblées, et c'est bien ce qui vient de se passer en Gémeaux, là où Jupiter se trouve. Mais si on regarde bien, Sedna, de son thème de naissance, se retrouve sur le Mars de la carte de la 5e République. Pluton en transit retourne vers son ascendant, ce qui amène à une crise personnelle, une crise intime, d'autant que Pluton, dans son thème de naissance, se retrouve au nœud nord. Et ça donne des destins assez puissants. C'est un thème où il y a beaucoup de puissance, avec 2 maisons interceptées, ce qui est très rare, le Verseau intercepté, le Bélier intercepté. Ça va ramener beaucoup de puissance. Ça va ramener aussi beaucoup d'intelligence avec Soleil-Mercure. Par contre, une configuration complexe à prendre en compte, Jupiter en Cancer, avec une lune noire conjointe à Jupiter, donc quelque chose qui va être obscurci, quelque chose qui ne peut pas s'exprimer durablement dans le temps, quelque chose qui vient parler d'une confrontation, notamment avec les espoirs de la jeunesse. La lune noire est en Gémeaux, il y a bien une crise de la jeunesse, ça se passe en maison 5, comme si on ne parlait pas le même langage qu'elle. Le soleil se retrouve anarète en Sagittaire, beaucoup de puissance, mais opposé à son propre Jupiter de naissance, ce qui va donner des chocs, des conflits, des différends, notamment avec sa famille politique d'origine. On a souvent défini Emmanuel Macron comme un jupitérien. Il a un amas en Sagittaire. Jupiter est très fort en Cancer, mais il y a une planète
qui est la Lune, et qui va marquer des revers de popularité, puisque la Lune est changeante et elle est particulièrement mal aspectée. Ce qui explique aussi la montée d'impopularité du président par rapport à des prises de décision qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'attend la majorité des gens. Il y a une incompréhension. On n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à se comprendre, parce que j'ai Sedna, encore une fois, qui se retrouve juste sur le cuspide de la maison 3, qui est une personne qui a du mal à entendre ce qu'on lui dit, à écouter et à percevoir la réalité du discours de l'autre. Avec le carré Uranus-Mars, homme des coups de poker, dans la carte de la France, dans la carte de la dissolution, j'avais un carré Uranus-Pluton. En ce moment, Pluton est en Verseau. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, ça vient activer ce carré et ça amène des coups de poker. On prend tous les risques, on joue son va-tout. Quel est le but de ce thème? Eh bien, ça serait de trouver un accord, une conciliation, de devenir un être de réconciliation par le nœud nord en Balance. Le thème de Bardella maintenant. Alors, ce qui est surprenant, comme Emmanuel Macron, la Lune en Taureau, Sedna en Taureau. Là, pour le coup, sur la Lune. Dans un cas comme dans l'autre, Sedna, ça parle de crise. Et pareil, nous avons le nœud sud en Bélier, le nœud nord en Balance. Exactement comme le thème de la France, le thème d'Emmanuel Macron. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Nous avons aussi un fort marqueur Sagittaire, avec Jupiter en Sagittaire et l'ascendant en Sagittaire. C'est donc un homme qui est jupitérien. On retrouve également le carré Uranus-Mars. Dans ce cas, c'est matinée de Neptune. Donc, il y a quand même un côté idéal, idéaliste. On voit bien les affrontements d'idées avec ses opposants. Jupiter-Soleil, Vénus amène la possibilité d'accéder à des très hautes fonctions. Point intéressant, Saturne de naissance en Poisson. Nous avons vu que la crise actuelle, c'est Uranus-Saturne. Alors, Saturne de naissance 21, eh bien, s'il est nommé au poste de Premier ministre, ça risque de pas être très joyeux. Moment très difficile pour lui, d'autant que Saturne se retrouve opposé Soleil-Vénus, l'adhésion, la gouvernance, les forces en présence. Ça risque d'être compliqué. Pluton est en Verseau, Pluton retourne vers Uranus. Crise majeure jusqu'à la fin de l'année, avant que Pluton ne redevienne direct et ne se rééloigne du Capricorne. La lune noire sur Vénus, avec la lune, peut créer une forme de fascination du public pour lui, engouement des électeurs. Par contre, avec une lune noire en maison 7, il y a un risque de trahison, non pas que ce soit lui qui trahisse, mais un risque de trahison de ses amis, qui vont le mettre sur la touche en cas de besoin. Avec ces configurations-là, le passage de Saturne sur Saturne prend une autre valeur. Avec Saturne sur Saturne, on accède au plus haut sommet de l'État. Le transit sur lui-même est toujours un moment complexe, mais ça n'empêche pas une réussite éclatante. Alors c'est une carte intéressante parce qu'en transit, il a Jupiter opposé à lui-même. Et s'il remporte, encore une fois, les élections, eh ben, ça vient bien montrer que les oppositions n'empêchent pas une réussite. Au contraire, elles mettent deux opinions différentes et ça permet une réussite. C'est un thème intéressant, au vu, surtout par le côté inversion des nœuds. J'en ai beaucoup parlé. Il y a beaucoup de pays qui ont une sensibilité balance, qui sont balance, qui ont nœud nord en balance. Des chefs d'État aussi, beaucoup qui ont nœud nord en balance. Et c'est intéressant de voir comment la situation actuelle se redéfinit, se redécoupe. Alors, c'est un personnage qui est vierge, donc beaucoup dans la mesure, dans le concret, dans la construction, dans toutes les valeurs de la Vierge qu'on connaît, avec un équilibre feu. Terre et le feu, c'est souvent un bon équilibre. Signe intercepté, le Capricorne. Le Capricorne, c'est aussi l'État. Et quand on a un signe intercepté, ça vient le renforcer. Donc, c'est un thème d'homme d'État, comme Emmanuel Macron. Il y a des configurations de ce type. Une interception en maison 1, ça ramène beaucoup de puissance. Ça ramène aussi quand même une certaine forme de rigidité mentale avec Saturne opposé Soleil-Vénus. Ça prendra personne. On est dans les valeurs traditionnelles. Saturne intercepté, il y a des valeurs de fond, des valeurs où on croit, où on s'engage. Première planète qu'on va rencontrer, c'est Neptune. Neptune bien aspecté, il n'y a pas que le côté rêveur.
il y a aussi le côté idéal, idéaliste, porter un idéal au plus haut sommet. Alors, je ne vais pas faire plus long, il y a des contradictions. La question que je me pose, c'est qu'il est aujourd'hui en âge Mars. Mars reçoit deux aspects très durs, un de la Lune, qui peut signifier aussi une forme d'impopularité, c'est-à-dire derrière le côté coup de pub, Lune-Soleil, qui ramène beaucoup, beaucoup de popularité, j'ai une opposition Lune-Mars. Et il y a fort à parier qu'il peut devenir relativement rapidement impopulaire. C'est à double tranchant, la Lune. Qu'est-ce qui va permettre de l'équilibrer? C'est Mercure. Comprendre les conséquences de ses actes. Si je me loupe, les gens en face ne vont pas me louper. Et l'autre point, c'est Mars-Uranus, qui est un aspect très dur, très carré, très explosif, avec une personnalité sûrement beaucoup moins lisse que ce qui n'y paraît. La Lune en Taureau ramène aussi une forme de rigidité. Donc c'est un thème très intéressant. Je finirai par un mais. Et pour tous les thèmes que je vais faire, je vais toujours finir par un mais. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.